Les conséquences de la dépression dans le couple. Les disputes constantes. L'irritabilité. La perte d'intérêt. Ou encore la perte de plaisir. Sont quelques symptômes des couples qui passent par un épisode dépressif. La dépression aura également un effet direct sur la sexualité, comme le rejet de la personne aimée, le désintérêt, le manque de dialogue, l'irritation. Cela est provoqué par les éventuels effets des traitements antidépresseurs. Il est d'ailleurs noté une augmentation de taux de divorce suite à un épisode dépressif. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution. Pensez-vous que vous avez la foi? Ou du moins, croyez-vous que vous avez la foi? Et si vous avez, est-ce que cette foi, vous l'utilisez? Et si vous n'avez pas, vous dites peut-être, ou vous avez perdu, il est temps de la retrouver. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous, vous et votre famille, dans cette émission Arrêtez de souffrir. C'est un plaisir d'être là encore avec vous, sachant que hier encore, nous étions là en train de vous transmettre cette parole de foi qui vient du texte sacré. Et vous savez une chose, je posais une question il y a quelques minutes de cela. Avez-vous la foi? Pensez-vous que la foi est quelque chose d'utile? Ou de, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le mot français, mais de non utile. Pensez-vous que la foi est utile et essentielle à notre vie? Parce que nous devons comprendre une chose. La foi définit tout. La foi définit qui nous sommes. Il y a une parole qui dit comme ça, montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. La foi, elle est pareille. La foi, elle définit qui est la personne. Qui nous sommes aujourd'hui. Cette foi, vous devez, et comprenez bien, cette foi, nous tous nous l'avons. Nous ne perdons pas la foi. Nous avons toujours la foi. Beaucoup disent, je perds la foi. Nous ne perdons pas la foi. Elle est là toujours. Sauf qu'elle a besoin d'être alimentée. Elle a besoin de constamment être en action. En action. Vous savez que lorsque vous avez un objet qui fonctionne avec des piles, quand les piles s'affaiblissent, ou qu'il n'y a plus de batterie à l'intérieur, il n'y a plus d'énergie, alors l'objet en question ne peut plus fonctionner parce que les piles n'ont plus de ressources d'énergie. La foi est ainsi. La foi, elle fonctionne ainsi. Nous avons toujours eu la foi. Nous avons toujours eu. Vous ne perdez pas la foi. Et même si vous dites comme ça, non, je n'ai pas la foi parce que je ne crois pas. Vous avez la foi. Un simple exemple, je peux vous donner. Qu'est-ce qui peut vous garantir que quand vous prenez l'avion, vous allez arriver à bon port? Vous allez atterrir à bon port, au bon endroit, à bon terme. Intéressant que vous n'allez pas là au cockpit pour demander au pilote, donnez-moi votre diplôme, je veux savoir si vous avez un diplôme, si votre test d'alcoolémie, s'il est bon. Non. Vous avez la foi que vous allez arriver à la bonne destination.
Vous avez la foi que le pilote va conduire comme il faut, que vous allez arriver en paix et en sécurité. Vous ne vous posez même pas la question qui est là au pilote de l'avion, qui est là au cockpit. Non. C'est pareil aussi pour le médicament. Vous avez la foi que ce médicament, il va agir. Vous ne vous posez pas la question comment, en avalant ce médicament, il va passer là et aller exactement là où est la douleur. Non. Vous prenez et vous croyez que ça va agir. Ça veut dire que vous avez la foi. Mais cette foi, elle est naturelle. Parce qu'il existe la foi naturelle et la foi surnaturelle. Et c'est cette foi surnaturelle que nous devons réveiller. C'est cette foi surnaturelle que nous devons réveiller, que nous devons avoir à l'intérieur de nous. Cette foi surnaturelle qui nous pousse à croire en ce que nous ne voyons pas encore. Qui nous pousse à croire en ce que nous ne voyons pas encore. Cette foi, elle est très essentielle pour le changement de votre vie. C'est comme j'étais en train de dire hier, vous devez croire que même si aujourd'hui n'a pas été un bon jour, mais demain sera un bon jour. Vous devez vous lever en vous disant cela. Vous ne pouvez plus continuer à souffrir, monsieur, madame. Et vous devez avoir cette foi de vous dire, ça va changer. Il faut que je sorte de cette situation. C'est pour cela que j'aimerais vous montrer ce témoignage. Ce témoignage qui montre que cette personne a cru, même si c'était dur, c'était difficile, mais cette personne a cru. Et aujourd'hui, elle est là pour témoigner. Observez ce témoignage et on se rejoint juste après cela, tout de suite. Je m'appelle Brian et avant de venir au centre d'accueil, j'étais un jeune, on peut dire, désorienté. Malgré que j'ai grandi dans une famille saine, dans une famille qui s'aimait, mais j'avais, on peut dire, un double visage. D'un côté, j'étais quand même un fils assez modèle, très respectueux envers mes parents et mes sœurs. Mais c'est vrai que de l'autre côté, j'étais un jeune très perturbateur, sûrement dû au fait que j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en soi, qui avait beaucoup de doutes et qui avait surtout peur de l'avenir, tout simplement. Donc ça m'a poussé justement à tomber dans la délinquance. Donc qui dit délinquance, dit vol, agression, cambriolage et toutes ces choses-là. Et ça, bien sûr, bien évidemment, mais ma famille ne le savait pas. Mais tout ça, c'était vraiment causé dû au fait que je manquais de confiance en moi. Et j'avais constamment envie de prouver aux autres que j'étais quelqu'un d'important. Et de l'autre côté aussi, d'autre part, j'avais une grande difficulté dans ma vie sentimentale. Je multipliais les conquêtes, mais c'était surtout mon regard envers les femmes qui n'était pas bon. J'avais une mauvaise image de la femme. Pour moi, une femme n'était pas forcément quelqu'un qu'il fallait aimer. C'était surtout un objet. C'était surtout, c'était quelque chose de pas intéressant. Et j'ai vraiment gardé ça tout au long de ma jeunesse. Et c'est vraiment ce regard-là que j'avais vis-à-vis des femmes, d'où le fait que je multipliais les conquêtes. Et c'est vraiment dans cet état que je suis venu au centre d'accueil, dû à un cousin qui m'a invité. Donc en arrivant, j'avais quand même ce désir, je me rendais compte de ma condition, de ma situation. Donc j'avais ce désir de changer, j'avais ce désir d'être une meilleure personne. Donc à travers les chaînes de prière, à travers différentes réunions, j'ai commencé à comprendre que la vie que je menais n'était pas la bonne, qu'elle me ramènerait sur un mauvais chemin. Donc petit à petit, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai commencé à être un peu plus sociable, moi qui étais quelqu'un de très renfermé, très méchant, au sens littéral du terme. Et toutes les réunions, que ce soit qu'importe le thème, on expliquait bien que c'était la priorité de toute personne qui voulait se donner à Dieu. Et pour moi, je me suis dit que je pouvais pas chercher autre chose si je n'avais pas d'abord cette base. C'est-à-dire que je me suis dit que je préfère mettre ma vie en stand-by tant que je n'ai pas ça. Donc, quand l'opportunité de la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit c'est le moment. Je veux vraiment partir avec cette base, il me faut absolument le Saint-Esprit. Donc à ce moment, je me suis vraiment livré, je me suis vraiment abandonné dans le sens où j'ai jeûné, je me suis vraiment concentré, je me suis vraiment éloigné des mauvaises amitiés, je me suis vraiment éloigné de tout.
Je me suis vraiment concentré, focalisé sur l'objectif du Saint-Esprit. Donc, jeûne, prière, méditation. Je venais tous les jours à l'église. J'avais vraiment envie de m'investir, de tout donner. Donc, j'ai tout mis sur l'autel. Et Dieu n'a pas tardé à répondre. Dieu n'a pas tardé à honorer. Le jour même où j'ai déposé mon sacrifice, je suis descendu sur l'autel. J'ai fait ma prière et j'ai eu l'assurance à l'instant même que Dieu m'avait totalement répondu, que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là que je peux dire que ma nouvelle vie a commencé à partir de cette campagne-là. Dieu m'a confirmé cela tout d'abord parce que j'aimais les gens. C'est quelque chose peut-être pour le commun des mortels de normal, mais pour moi j'étais quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'aimais être avec les gens, j'aimais partager, j'aimais parler de Dieu. Moi qui étais quelqu'un très renfermé, très méchant, très sournois même, je peux dire. Et là, j'étais altruiste, j'étais quelqu'un qui voulait constamment aider, j'étais totalement différent. Moi, j'étais une jeune qui était dans la délinquance et qui avait connu très jeune la délinquance, donc dès l'âge de 12 ans. J'étais déjà dans des vices, donc que ce soit les vices de cigarettes, de drogue et d'alcool. Je me rendais compte que j'étais pas du tout libre parce que j'avais une présence tous les soirs à 3 heures du matin qui me visitait. Et c'était vraiment quelque chose qui me perturbait dans mon quotidien. Je suis arrivée au centre d'accueil par le biais d'une collègue de classe qui m'a invitée. Et je suis arrivée complètement triste et détruite. Il y a eu une campagne d'Israël qui m'a attirée parce que je me rendais compte, j'entendais beaucoup que les gens étaient libres, étaient baptisés du Saint-Esprit, avaient en tout cas une rencontre avec Dieu. Et je me rendais compte que moi, c'était ça qu'il me fallait pour avancer. Du coup, juste après, Dieu a pas tardé à répondre parce que je me suis aperçue que j'étais libre. Et par la suite, j'ai été complètement, on va dire, délivrée de tout. J'ai été délivrée de la présence la nuit, j'étais libre des vices. Et j'ai compris que c'était pas suffisant. Je comprenais qu'il ne suffisait pas que d'être libre, qu'il fallait rencontrer Dieu. Peu de temps après cette campagne, il y a eu l'opportunité d'un jeûne de 40 jours et j'ai persévéré durant ce jeûne. Et par la suite, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc ce jeûne m'a transformée. Donc dans ma vie, j'étais complètement différente. Mes pensées étaient différentes, j'abordais les choses de manière différente. J'étais complètement transformée, mais surtout à l'intérieur de moi parce que j'avais vraiment une tristesse profonde. J'avais vraiment, dû à ce que j'avais vécu, dû à mon passé, j'étais vraiment marquée intérieurement et j'ai vu que j'ai complètement changé. Dieu m'a donné la paix, m'a restaurée intérieurement parce que c'était vraiment une grosse tristesse qui était profonde. Et du coup, Dieu m'a complètement restaurée. J'ai après petit à petit, j'ai avancé dans ma vie de manière générale, professionnelle, familiale. Moi qui avais une mauvaise opinion des femmes, le Saint-Esprit a tellement agi en moi que avec le temps, il était d'une évidence que je devais me marier. J'ai pu rencontrer Diana, qui est aujourd'hui la femme de ma vie, et pour cela, je le dois clairement à Dieu. Je le dois clairement à cette transformation que Dieu a fait en moi durant toutes ces années. Et aujourd'hui, on est heureux. Aujourd'hui encore, on apprend à se connaître, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est totalement heureux et qu'on doit tout à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes mariés, nous avons une stabilité professionnelle, financière. On manque de rien, pour tout vous dire. On manque absolument de rien. Mais on l'a compris, on le sait. Cela, on le doit vraiment à Dieu, à notre relation, à notre communion avec Dieu. Vous avez pu voir ce témoignage et vous voyez que il, en vérité, ne s'est pas découragé, mais a cru que il était possible que sa situation change. Et c'est exactement ce que je veux, que vous puissiez croire aussi. À l'exemple de cette parole que je vais vous montrer, qui va s'afficher ici pour vous sur cet écran, qui dit ainsi: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est de cette foi que je vous parlais, cette foi surnaturelle. Lorsque nous avons la foi, nous lui sommes agréables. Nous sommes agréables à lui. Autrement dit, nous sommes agréables à Dieu. Et il continue ainsi en disant: « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Ça veut dire que nous devons croire qu'il existe. Lorsque nous venons avec cette foi,
C'est en croyant que c'est lui qui va changer. Ce n'est pas un homme, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme. Ce n'est pas un homme qui va changer votre situation, qui va enlever votre souffrance. Mais c'est Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, qu'il est le bienfaiteur, qu'il est celui qui accorde cette transformation de vie, cette bénédiction, ce changement à l'intérieur de moi. L'exemple de ce témoignage. Et nous voyons que ce témoignage prouve et montre qu'en vérité, il est capable de changer votre vie. Qu'est-ce que vous voyez que vous devez changer, que vous voulez changer? Alors j'aimerais vous dire une chose. Il est temps que cela vienne à commencer dans votre vie. J'aimerais vous dire une chose. Nous allons prier pour vous dans quelques minutes. Monsieur et madame, vous qui me regardez, on va prier pour vous. Mais j'aimerais vous demander, si c'est possible, il y a le numéro qui s'affiche ici, le WhatsApp. Envoyez sur notre WhatsApp votre nom et votre prénom, si vous voulez, ou sinon seulement le prénom. Mais envoyez, on va prier pour vous. N'avez-vous pas besoin de prière? N'avez-vous pas besoin de soutien en prière? Alors envoyez votre prénom là par WhatsApp, par message, et nous allons vous soutenir. Nous allons rester en prière pour vous parce qu'il faut que cela change. Mais voyez, il dit, ceux qui le cherchent, si nous le cherchons, ça veut dire que nous devons venir à lui. Celui qui cherche, il trouve. Mais celui qui cherche est disposé à aller là où il doit aller. Et c'est pour cela que je vous invite, mes amis, à être là, dans notre centre d'accueil universel, que ce soit demain. Demain, il y aura la prière pour la famille, la vie sentimentale. Et en plus de cela, on va vous montrer un spot qui parle exactement de cela. Et bien évidemment, nous avons nos réunions de la semaine, même ce dimanche aussi. Alors n'hésitez pas, soyez là afin que votre histoire elle vienne à changer. Je vous laisse avec ce spot qui parle exactement de la dépression qui se passe là dans la vie sentimentale, suivi du spot des églises, de là où nous sommes situés. On se rejoint dans quelques minutes parce que nous allons prier en faveur de vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. J'aimerais vous dire comme ça
que dimanche, il y a une invitation spéciale pour vous. Une invitation à 7 heures ou à 9h30. Cette invitation, on va vous montrer, qui est exactement l'huile du tout est possible. Vous savez, cette huile a été consacrée là, en Israël, dans la terre sainte, par l'homme de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce dimanche 29, vous allez recevoir gratuitement un flacon d'huile où vous allez agir la foi, où vous allez utiliser comme bon vous semble pour votre santé, vos projets, vos finances, votre famille. Peu importe, vous allez utiliser avec foi comme nous venons de parler. Et on va vous laisser exactement un petit témoignage qui vous montre comment une personne a utilisé, on a plusieurs témoignages, mais une personne a utilisé et a vu les résultats. L'huile n'a rien de spécial. Ce qui est spécial, monsieur, madame, c'est votre foi. Vous qui êtes en train de me regarder en ce moment, ce qui est spécial, c'est votre foi liée à cette huile qui amènera une victoire, une bénédiction dans votre vie. Alors, je vais vous laisser avec ce témoignage et on se rejoint tout de suite après. Bonjour à vous tous. Nous sommes ici, encore une fois, devant notre centre d'accueil universel. Et j'aimerais vous faire cette invitation pour vous tous. Ce dimanche 29, comme vous voyez ici dans la vidéo, l'homme de Dieu qui consacre cette huile qui a été consacrée là à la terre sainte d'Israël, et que dans l'occasion, ce dimanche 29, soit à 7 heures ou à 9h30, vous allez recevoir un flacon ici. Gratuitement, vous allez recevoir ce flacon parce que ce sera l'huile du tout est accompli. Qu'est-ce que vous voyez peut-être qui n'est pas encore accompli dans votre vie, mais que vous dites, il faut que cela s'accomplisse dans cette année? Je suis ici avec Madame Patricia. Madame Patricia, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, vous avez reçu aussi un flacon d'huile, même là l'année dernière, et vous avez utilisé avec foi, mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez utilisé, dans quelle situation, et qu'est-ce qui s'est produit à travers de votre foi, de cette huile? Moi, je l'ai utilisé moi-même personnellement parce que j'avais besoin d'aller faire une démarche à la banque. Et quand je suis arrivée, avant d'y aller, le pasteur avait dit de mettre sur un stylo, oindre le stylo, oindre les mains. Et quand je suis arrivée à la banque, j'ai ouvert la porte avec la main, ouais. Et du coup, vous avez utilisé l'huile sur la main, sur vos mains. Voilà, et que j'ai ouvert la porte du conseiller et j'avais mis aussi sur mon stylo. J'ai ouvert la porte du conseiller pour lui demander ma demande. Et lui, quand il a commencé à faire, c'était un presse, quand il a commencé à faire les démarches et tout, il m'a dit ça va pas être possible. Moi, je n'ai rien dit, je savais ce que je voulais. Je lui ai dit, dans ce cas, faites le dossier, faites. Et lui, il a fait le dossier. Quand il a fait le dossier, il m'a dit, madame, quand je regarde, ça va pas être possible. Je dis, faites. On a fait. Et il m'a dit, bon, en cas où ce sera fait, le virement sera fait une semaine d'après. Une semaine d'après, rien eu. 2 semaines, rien eu. J'ai encore toqué, je suis allée toquer à sa porte avec toujours cette main bénite. Et je lui ai dit, mais j'attends toujours. Et il m'a dit, eh bien, rentrez. Quand je suis rentrée, il m'a dit, le dossier s'est perdu. Ah bon? Et on a refait encore le dossier. Et il m'a dit, les choses étaient bloquées. Étaient bloquées. Mais vous avez continué à utiliser l'huile, votre foi. Oui, parce que l'huile ne va pas sans l'autre. Hein. L'huile, c'est quand même un point de contact, mais il faut persévérer, il faut avoir la foi. Et quand j'ai été, on a refait le dossier, il m'a dit, c'est bon, ça sera fait la semaine prochaine. Et ça a été fait la semaine prochaine. La semaine d'après, ça a été fait. On n'a pas eu de problème, le virement avait été fait. Là où je pensais que ça n'allait pas du tout, hein, parce que avec votre salaire, avec votre fiche de paie, vous dites c'est impossible et tout. Des fois, on a peur, on se dit jamais on va passer. Mais on a un Dieu qui est grand. Et là, on pense qu'il ne va rien faire. Mon Dieu, il qu'a fait. Alors, à travers de votre persévérance, tout d'abord, la foi que vous aviez, et à travers l'élément, parce que nous devons comprendre une chose. L'huile est un point de contact, est un élément que nous utilisons à travers de la foi, afin que la bénédiction, le miracle que vous souhaitez se produise. C'est pour cela que nous vous disons, qu'est-ce que vous voyez qui peut-être n'est pas accompli?
Madame a utilisé sa foi. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce dimanche 29, ici, au 6 Monverguin, vous allez voir même la façade de l'église, vous allez recevoir cette onction soit à 7 h ou à 9h30. Mes amis, que Dieu vous bénisse et nous vous attendons dimanche 29. L'huile d'olive est un élément fréquemment utilisé dans la préparation des aliments ou encore pour ses bienfaits dans les cosmétiques. Mais cet élément est aussi mentionné de nombreuses fois dans la parole de Dieu, avec une grande importance physique et spirituelle qui perdure jusqu'à nos jours. Avec elle, les rois et les sacrificateurs étaient consacrés selon la volonté de Dieu, démontrant ainsi son approbation. Les infirmes et les malades étaient oints afin de leur apporter la guérison divine. Elle était aussi le symbole d'une grande richesse et de prospérité. L'huile bénie a une grande signification car elle symbolise la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Dimanche 29 janvier à 7 h ou 9h30, venez recevoir un flacon d'huile bénie en Israël à utiliser comme point de contact de la foi pour la guérison, la délivrance et la protection. Où que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie. Rejoignez-nous dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes ou alors dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. La distribution d'huile bénie en Terre Sainte. Nous allons faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous. Vous avez pu voir ce témoignage et vous voyez qu'il y a des réponses. Alors pour vous aussi, il y en aura. Avez-vous envoyé votre prénom, votre nom là sur notre WhatsApp? Le numéro s'affiche encore pour vous qui venez d'arriver parce qu'on va prier en faveur de chacun d'entre vous. C'est le moment de la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne qui est là derrière cet écran. Des personnes qui ne trouvent pas le sommeil, qui souffrent, qui se retrouvent, mon Dieu, avec un blocage dans leur vie. Des personnes qui souhaiteraient dormir en paix, se dire jusqu'à quand? Des personnes qui, en vérité, à l'intérieur d'eux, se disent jusqu'à quand? Quand est-ce va venir les bons jours? Quand est-ce va venir les bons jours dans ma vie? Les jours où je vais rire avec joie, je vais pleurer de joie et non de tristesse, de souffrance. Mon Dieu, je prie pour ces personnes qui ont envoyé leur nom aussi, leur prénom là, sur le téléphone, sur le WhatsApp. Je te demande d'aller à leur rencontre, de les fortifier, les relever. Viens enlever, mon Dieu. Viens faire en sorte que cette douleur, cette souffrance, elle vienne à sortir. Mon Dieu, je bénis, je consacre l'eau qui est là entre leurs mains, la bouteille d'eau, le verre d'eau. Et qu'au moment qu'ils vont boire, qu'ils viennent à être, mon Dieu, lavés de toutes choses impures, de toute souffrance, douleur, maladie, oppression, mauvaise pensée, cauchemar. Tout ce qui était négatif vienne à être loin d'eux au moment qu'ils vont boire de cette eau. Et que cela soit un signe qui leur montre que le Seigneur ne les a pas abandonnés, mais qu'il est avec eux. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Mes amis, buvez de cette eau-là où vous êtes. Buvez avec foi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, c'est à vous. C'est à vous maintenant. Je vais juste vous laisser avec cette annonce. Le 12 février, nous aurons notre événement Bon Dieu v'lait, qui sera là au Palais du Sport des Gosiers. Et j'aimerais que vous puissiez assister à cette invitation parce que vous qui êtes en train de nous regarder par Canal 10, vous êtes nos plus chers invités. Vous êtes nos premiers invités. C'est vous que nous voulons voir dans cet événement du 12 février. Parce que bon Dieu v'lait. Parce que nous disons toujours, si Dieu veut, il veut. Dieu ne nous refuse jamais rien.
Il veut que vous soyez là. Alors, je vous laisse avec ce spot et je vous dis que mon Dieu bénisse en l'eau. Dès le moment de notre naissance et durant notre séjour sur Terre, chaque être humain est confronté à des expériences parfois désagréables. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent accepter leur vie comme elle est, avec des difficultés dans leur famille, dans leur santé, dans leurs projets, car cela serait leur destin, leur karma et même la volonté de Dieu. Et devant tous ces obstacles, se résigne à cette phrase « Si Dieu le veut, ma vie changera ». Mais comment rester inactif lorsque dans sa parole, Dieu nous a laissé plus de 7800 promesses pour notre vie? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Car je suis l'Éternel qui te guérit. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ne pensez pas que Dieu veut que votre vie soit une vie d'échec, de tristesse et de souffrance. Mais croyez qu'il veut et qu'il peut vous donner ce qu'il y a de meilleur. Il vous invite à prendre possession des bénédictions qu'il a laissées pour vous. Bénédictions qui sont accessibles par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est exactement ce qu'il faut avoir. La foi avec des attitudes. Prenez une décision pour changer votre histoire. Car Dieu n'a pas voulu, ne veut pas et ne voudra jamais abandonner personne. Dimanche 12 février à 9h au Palais des Sports du Gosier, participez à cette grande concentration de foi et de miracles. Bon Dieu v'lé. Bon Dieu v'lé, béni famille en moi. Bon Dieu v'lé, bon moi en bonne santé. Bon Dieu v'lé, que vie en moi changer. Bon Dieu v'lé, la paix en homme en moi. Entrée et stationnement gratuit. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Événement Bon Dieu v'lé, dimanche 12 février à 9h au Palais des Sports du Gosier.